Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de cette palette qui est la palette Like City, si je prononce bien. Donc c'est de la marque Modélite. Alors c'est une palette qui vient de chez Tati et la marque donc avait sorti justement donc cette palette sur leur site dans le courant donc du mois d'avril pour le printemps. Alors c'est une palette qui est composée uniquement que de fards à paupières ultra brillantes. Donc le packaging il est tout simple et quand on l'ouvre donc elle se présente comme ça. Donc déjà on peut le voir au travers du boîtier, puisque bon le boîtier est quand même tout en transparence, donc ce qui permet donc de voir donc les teintes au premier abord. Donc c'est une palette qui est composée donc de 16 fards à paupières ultra brillantes. Ce sont uniquement que des fards à paupières donc irisés, satinés, donc il n'y a pas du tout de fard mat dans cette palette là. Alors moi ça ne me dérange pas parce que j'ai d'autres palettes qui contiennent justement donc d'autres fards, des fards mat. Alors donc je vais vous swatcher donc cette palette large. Donc je vais vous montrer quelques teintes. Alors, je vous ai swatché donc 4 teintes. Alors, la première teinte, donc il s'agit d'un vert, donc c'est celui-ci. Ensuite, la deuxième teinte que j'ai swatché en dessous, il s'agit d'un joli bleu ciel à côté. Ensuite, la troisième teinte, donc il s'agit donc de ce joli rose pastel. Et la dernière teinte que vous voyez là, donc il s'agit de cette teinte-ci, donc c'est, je vais dire, un marron cuivré. Alors c'est une teinte qui pardon, j'arrive plus à parler. Donc c'est une palette qui est composée, donc vous avez des teintes pastel, des teintes foncées, où vous pouvez réaliser pardon, bon excusez-moi, c'est la chaleur qui fait ça. Donc c'est une palette où vous pouvez réaliser de jolis maquillages, donc avec ces teintes là. Donc je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Donc là aujourd'hui justement, donc je vais vous faire un maquillage avec cette palette là. Donc je vais faire quelque chose donc d'assez simple, quelque chose de très facile et que vous-même vous pouvez réaliser. Donc si cette palette vous plaît, donc vous pouvez réaliser par la suite donc le make-up que je vais vous faire donc avec cette palette là. Alors tout d'abord j'ai fait donc mon teint comme d'habitude. Donc là je vais mettre donc un fard donc mat, donc pour justement ça va me servir de base. Et donc je vais utiliser ce fard donc avec cette palette là. Donc c'est une palette de nude et c'est une palette aussi qui vient également donc de chez Tati. Donc je vais vous la montrer. Donc il s'agit donc de cette palette là. Donc c'est une palette qui est composée donc de nude. Donc ce sont des teintes qui me plaisent beaucoup. Et donc je vais me servir donc de ce fard là. Donc qui est un fard mat. Je vais dire c'est un fard blanc cassé. Et donc c'est celui-ci que je vais mettre sur l'intégralité donc de mes paupières. Donc je vais commencer par celui-ci. Et donc, bien entendu, je le fais, bien entendu, au doigt.
Donc c'est un fard qui ne se voit quasiment pas. Alors je ne sais pas si vous me voyez. Je me mets sur le côté, mais c'est pas évident pour moi. Voilà, donc j'ai appliqué mon fard. Il se voit quasiment pas, donc c'est un fard qui est tout en transparence. Alors ensuite, je vais appliquer dans le creux de mes paupières, je vais appliquer cette teinte-ci, donc qui est un joli bleu ciel. Alors je l'applique avec un pinceau qui vient donc de chez Sephora. Donc c'est celui-ci et c'est un pinceau exprès pour fard paupières creux. Non, creux paupières, pardon. Oui, je regarde parce que des fois, j'ai des doutes quand je prends mes pinceaux, que je les prépare. J'ai toujours peur à chaque fois de pas prendre justement le bon pinceau. Donc, c'est bien celui-ci. C'est le creux paupières. C'est ça. Donc, qui vient de chez Sephora. Voilà, donc là j'ai appliqué mon fard à paupières bleu. C'est un bleu qui est très joli et j'adore le bleu justement. Alors maintenant je vais appliquer sur ma paupière mobile du bas, donc sur toute ma paupière, je vais appliquer cette teinte là qui est un joli vert menthe. Ce vert, il est très joli.
Voilà, je vous montre un petit aperçu. Voyez, ce vert, il est magnifique, j'adore. Il est très pigmenté. Alors, ce sont des fards qui se travaillent plutôt assez bien. Voilà. Donc là, j'ai appliqué mon fard à paupières vert. J'aime beaucoup, j'adore cette teinte-là. Alors maintenant, je vais passer au mascara. Non, avant de passer au mascara, j'ai envie de mettre en coin de l'œil, j'ai envie de mettre une petite touche de rose. Je vais voir ce que ça donne. Ah, c'est très joli. Ça fait très lumineux. C'est un joli rose pastel. Je pensais que ça n'irait pas. Puis finalement, si, ça me plaît. J'aime bien cette teinte. Alors, sur la caméra, vous voyez que c'est blanc. Mais en fait, il n'est pas du tout blanc. Hein. Voilà, donc moi, ça me plaît beaucoup. Alors, je vais continuer et je vais appliquer donc mon mascara, donc toujours le même qui est de chez MAC. Alors, comme d'habitude, je galère pour mettre mon mascara donc avec mes cils. Je trouve qu'il fait encore très chaud en ce moment. Bon, là, ça va aujourd'hui, il y a un petit peu de vent.
Voilà, donc j'ai mis le mascara. Malheureusement, ben, comme d'habitude, hein, ça ne se voit strictement pas. Alors, on m'avait conseillé une fois donc, de mettre soit des faux cils ou bien de faire des extensions de cils. Honnêtement, j'aime pas. J'aime pas parce que je trouve que ça fait pas du tout naturel. Moi, je veux garder donc mes vrais cils. Donc, je m'approche un peu plus de la caméra, voyez. Je n'arrive pas à les recourber. Donc, je pourrais mettre des tonnes de couches. Ça fait que dalle. Alors, maintenant, je vais passer au blush. Donc, je vais mettre donc celui-ci qui est de la marque Révolution. Donc, c'est un fard à paupières qui est marbré. Je vais vous le swatcher. Alors, déjà, je vais enlever les fards que j'ai sur mes mains. J'en ai de partout. Voilà, donc il s'agit d'un joli rose. J'aime beaucoup cette teinte-là. Donc c'est en fait un joli rose marbré. Donc je l'avais acheté donc à Monoprix. Et il me semble que j'ai des palettes donc de cette marque-là. Ils font de belles palettes. Les teintes sont ultra pigmentées et j'aime beaucoup cette marque. Donc je vais utiliser donc ce blush. Il est très lumineux. Oh, j'adore. Alors, il ne faut pas mettre beaucoup parce que c'est vrai qu'il est quand même assez pigmenté. Alors, maintenant, on va passer à l'highlighter. Alors, je vais mettre celui-ci. Donc, c'est une palette qui était sortie, pardon, je ne trouve plus mes mots, qui était sortie donc l'année dernière. Donc, c'est une palette de Dior. C'était dans la gamme Backstage. Donc, c'est la palette qui était sortie donc l'année dernière. Ils en ont sorti une autre exactement la même, sauf que les teintes sont plus pastel, plus claires. Donc, du coup, je ne l'ai pas prise parce que j'ai préféré donc celle-ci. Donc, je vais utiliser, alors je me tâte entre cette couleur-là ou cette teinte-là. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une palette qui est multifonction. Donc, vous pouvez vous en servir aussi bien en highlighter qu'en fard à joues ou même en fard à paupières. Donc, moi, ce que je conseillerais, en fait, plus en highlighter, ça c'est plus ces deux teintes-là. Ces deux teintes-là, vous pouvez les utiliser aussi bien en blush qu'en fard à paupières. C'est très joli, j'ai déjà essayé et j'aime beaucoup donc ces teintes-là. Alors, je vais essayer, donc je vais prendre celui-ci, donc le blanc. Oula, j'en ai trop mis. Alors, ce sont des fards qui sont très lumineux. Vous voyez, je vous montre. Ah, j'aime beaucoup. Là, par contre, j'en ai mis un peu trop.
Oh, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup justement les highlighters quand ils sont très lumineux, que ça se voit. J'aime briller de mille feux. Alors, je vais en mettre au-dessus des lèvres. Sur le nez. Oh, j'adore. Je brille de mille feux là. Voilà, bon, je vais arrêter parce que sinon, je vais trop briller. Alors maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Et je vais utiliser donc celui-ci, donc qui est de chez Yves Rocher. Donc c'est dans la nouvelle collection qui est sortie donc de cet été. Donc il s'agit de la teinte rose duo. Donc il s'agit donc d'un joli framboise, donc c'est un joli rose marbré. Il est très très joli et d'ailleurs justement j'avais fait une vidéo à ce sujet là où je vous avais présenté, je vous avais montré donc justement la nouvelle collection de maquillage d'été donc de la marque Yves Rocher et justement mon préféré c'était justement celui-ci. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres que j'adore. Il est ultra pigmenté, il est bien couvrant. J'aime beaucoup justement donc cette teinte là. Il a une très très longue tenue. Alors bon, c'est pas un rouge à lèvres, il n'est pas du tout sans transfert, hein, mais il est ultra confortable et j'aime beaucoup. Alors voilà, donc mon maquillage est terminé. Alors ce que je voulais vous dire, donc les teintes que j'ai appliquées donc sur mes yeux, ce sont des teintes que j'avais déjà utilisées et quand j'ai voulu faire bleu et vert, donc associer ces deux teintes là, je pensais que ça n'allait pas trop et je me suis dit bon, je vais tester, je vais voir ce que ça va donner le résultat. Et j'ai été surprise parce que justement, donc j'ai trouvé que ce sont des teintes qui s'associent bien ensemble. D'ailleurs, ce sont des teintes, il faut vraiment le voir de près que j'ai mis du bleu et du vert. Et j'ai trouvé que ce sont des teintes qui se coordonnent parfaitement bien entre elles. J'adore ces deux teintes-là ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu réaliser donc ce maquillage-là aujourd'hui, justement donc pour vous le montrer. Alors voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce. Également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.